الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères aimés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, calendrier islamique, nous sommes les 11 4e mois. Hijra, nous sommes 1446 ans. Nous sommes dans le mois de Rabi al-Akhir. Nous sommes lundi. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes les 14, 10e mois, l'an 2024. Nous sommes dans le mois d'octobre. Nous sommes dans le tafsir du Coran Karim. Nous sommes dans le Surat al-Baqarah. Semaine passée, on s'est arrêté verset 152. Aujourd'hui, on va quitter verset 153 où Allah dit ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous qui ont cru Allah subhanahu wa ta'ala. Ista'inu bis-sabr. Cherchez l'aide à travers de la patience. Was-salah. Et à travers de la prière. Inna Allah aka lui, Allah ma'as-sabirin. Allah, il est avec les patients. Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec les patients. Cet verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe, comme Imam Ibn Kathir a dit, Lamma farag Allah tabaraka wa ta'ala bayana amru bi shukr. Le moment que Allah il a fini de nous parler, l'homme qui est reconnaissant envers Allah, comme semaine passée, il a dit fazkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun. C'est avec ça qu'on a clôturé. Allah finit de parler avec ceux qui sont reconnaissants, c'est bien fait. Maintenant, Allah nous parle aussi de l'importance de l'endurance, c'est-à-dire patience. Patience, là, c'est très bon aujourd'hui, c'est l'affaire des patients seulement qu'on veut écouter. Allah dit, oh vous qui ont cru Allah. Allah, il a interpellé ici les croyants. Et il a dit, ista'inu, c'est ça qu'est ista'aza. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ista'inu, cherchez l'aide, le sobre. L'aide que vous allez chercher, c'est à travers de la patience. C'est-à-dire, si tu veux que Dieu va te soutenir dans tout, il faut avoir la patience. Faites l'effort, demande à Allah de t'aider d'avoir la patience. À travers des patients, tu peux affranchir tous les problèmes de Dieu. Au sola. Et chercher l'aide d'Allah aussi au cours de la prière. À travers de la prière, tu peux t'en sortir tous les problèmes. La patience, à cela. C'est à cause de ça, il a dit, Sharaha bayan sabra. Allah, il nous a éclairci la patience, wa irshad, et il nous a orienté. Wa ista'anat bis sabr, et demander à Allah de t'aider avec la patience. Et la prière. Il a dit fa innal abda. Imam Ibn Kathir a dit parce qu'un serviteur
Imma an yakuna ni'matan fayashkuru alayha. Tu es dans des cas où soit Allah te donne certains biens et tu vas être reconnaissant, ou fi nikmati, ou soit Allah va t'amener certains problèmes, fayasbiru alayha, et tu vas patienter. L'homme, il est dans des cas où Allah te donne le bien et tu sois reconnaissant de lui, remercier, ou soit il va t'éprouver avec certains problèmes et maintenant tu fais quoi? Tu as besoin de quoi? La patience. D'accord, de ça, on a fini. Fazkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun. Il parle maintenant de la patience. Parce que toute chose, c'est à travers des patiences que tu peux te sortir. La patience, à travers de ça, tu peux te sortir. Et il a dit, Kamaja a fait hadith, c'est la manière que c'est venu dans les hadiths authentiques. Le prophète a dit, Ajaba, le mu'min. Le prophète a dit, un croyant, sallallahu alayhi wa sallam, son affaire est étonnante. C'est vrai aussi. Celui qui croit à Allah, ses affaires sont étonnantes. Un croyant, il a le problème où tu ne connais pas. Il n'a pas de problème où tu ne connais pas. Il a l'argent où tu ne connais pas. Il est là comme ça. Il dit, Ajabal al-mu'min. La vie d'un croyant, c'est étonnant. Il a dit, la yukudallahu lahu qada. Allah ne prend pas certaines décisions sur un croyant. Illa kana khayru lahu. C'est le bonheur pour lui. Parce qu'un croyant ne discute pas Allah. Un croyant ne demande pas Allah, pourquoi tu m'as fait ça? Allah, pourquoi? Non, un croyant, tout ce qui vient, il accepte. Et il a dit, in asabatuhu sarra. Si Dieu l'a amené certains bonheurs, shakara, il reconnaît. Il devient reconnaissant envers Allah. Et ça devient bonheur pour lui. Si Dieu l'a donné certains bonheurs, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que le bonheur là que j'ai gagné, ce n'est pas ma connaissance, ce n'est pas ma force, ce n'est pas parce que je suis plus meilleur que les autres. Non, c'est Dieu qui veut m'a donner ça. Wa in asabatuhu darra'a. Si certains malheurs arrivaient, sabara, et patient. Fakana khayru lahu, ça devient bonheur aussi. Et patient, ça devient bonheur. À la facilité. C'est comme ça on vit la vie de quoi? Incroyable. Avant-hier, vers 4 h du matin, moi, l'heure comme ça, je ne touche pas le téléphone. Si j'appuie le téléphone, c'est pour regarder l'heure. Mais qui m'a appelé, qui ne m'a pas appelé, quoi, moi, je ne... Dans le téléphone, je vois un message d'un monsieur, un enfant qui prie ici. Je le connais. Il m'a fait le message de WhatsApp. Bon, les heures comme ça, moi, je ne rentre pas des trucs comme ça. C'est le temps de istighfar. C'est le temps de mémoriser le quand tu vas aller toucher TikTok. Si tu as vu quelqu'un 4 h du matin, il est en train de manipuler le téléphone, lui ne sait pas la fait qu'elle est dans les 4 h. Le moment qu'Allah il a descendu, tu vas aller appuyer TikTok. J'ai vu son message parce que je voulais regarder heure. Nous sommes à quelle heure? Je n'ai pas ouvert. Je suis venu à la mosquée, c'est quand j'ai dirigé la prière, finissait, s'est déplacé, il est venu dire, Imam, je t'ai fait audio, c'est pour te dire que mon père est décédé au pays. La nuit, il a qu'on l'a appelé qu'il a perdu son père. Le petit, il a qu'on a fait droit aussi. Tu as vu, c'est comme ce musulman croyant. Il a perdu son père, il a accepté ça tranquille. Vous croyez que si le non-croyant, on va le voir ici? Et vous croyez que si c'est un non-croyant qui a perdu son papa la nuit, quartier là, vous allez dormir? La manière qu'il va crier là, tout le monde va se réveiller. Mais un croyant, il sait que ma asaba min musibatin et là, il est patient. Allah donne la croyance. Voilà pourquoi le prophète a dit, un croyant, son affaire est tournée. S'il gagne bonheur, il remercie Allah. Et ça devient bonheur pour lui. Si malheur arrive, il est patient et ça devient encore bonheur pour lui. À cause de ça, ici, Allah dit, vous qui sommes des croyants, ista'inu bis-sabr, cherchez l'aide à travers de la patience. Chers frères, patience que vous voyez là, quel soit le problème, quand tu vas patienter, ça va passer. As-sabr.
As-sabr, Allah donne la patience. Deuxième chose qui va aider l'homme pour sortir dans tous les problèmes, c'est la prière. Et encore, il a parlé quelque chose qui est très très important. Quelque chose qui est très important, il a dit, Inna Allah, lui, Allah, ma'as-sabirina. Il dit, lui, Allah, il est avec les patients. Maïa ici, c'est-à-dire, tu es pour Allah, Allah, il est pour toi. Si tu veux gagner ça, il faut avoir les deux choses. Et les savants nous disent, wa sabr sabarani, que la patience est composée en deux. Certains aussi ont dit, patience est composée en trois. Tous, ils ont l'air de lire. Ceux qui ont dit patience est composée en deux, as-sabr sabarani, ils ont dit fa-sabr ala tark al-maharim wal-ma'asi. Il a dit patience premièrement de laisser tous les harams, ce qu'Allah a interdit. Wal-ma'asi, de laisser tous les péchés. Vous savez, de laisser ce qu'Allah dit c'est haram, de laisser ce qu'Allah dit c'est péché, il faut avoir la patience. Tu vois les trucs là comme ça, mais tu es patient. Tu ne touches pas. Tu ne touches pas. Péché là aussi, tu vois ça comme ça. Tu tentes tes tirs, mais tu fais l'effort avec la patience, tu ne touches pas. Ça demande des patience pour pouvoir éviter les choses que Allah dit haram, d'éviter les péchés. Et là, du deuxième, patience, wa sabr ala fi'il ta'ati wal qurbati. Et il a dit, deuxième patience, de patienter de faire des adorations. De faire des adorations. C'est ça qu'on dit at-ta'ati. Si on dit at-ta'a, l'adoration, at-ta'ati, les adorations. Il a dit wal qurbati, de faire des actions qui va te procher Allah. C'est ça qu'on appelle al-qurbati. Mais Oustaz a dit wasani aksar sawaba li annahu maqsoud. Il a dit deuxième là. Il y a récompense là-bas parce que c'est ça qui est très important. La patience d'adorer Allah, de faire des bonnes choses. C'est ça. Wa amma sabra as-salisu, ils ont dit, mais ceux qui ont dit troisième patience, wa huwa sabra ala masa'ib wa nawa'ib. Il dit c'est ça qui est la patience de al-masa'ib, les problèmes. Et avec des épreuves. Tu es là comme ça, quelque chose arrive, tu ne s'attendais pas. Toi, tu n'as pas l'argent. Voilà, tu as des problèmes de finances. Il te faut l'argent. Tu quittes dans tel problème, une semaine après, l'autre vient. Tu quittes dans tel problème, l'autre vient. Tu as vu ça, si ce n'est pas avoir la patience, hein, tu ne peux pas sortir. Allah aide-nous. Voilà les trois patiences. Il faut patienter. Ça aussi, c'est venu dans les hadiths authentiques. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a montré patience là. C'est ça qui va résoudre toutes les situations. Allah aide-nous avec la patience. Ah ouais. Il a dit de patienter avec ce que Dieu a prescrit sur toi. Ça, c'est le plus difficile. Hein? C'est plus difficile. C'est à cause de ça, les savants disent, l'homme de faire ce qui est recommandation, de laisser ce qui est interdiction, laquelle est plus difficile? De faire les recommandations ou de laisser les interdictions là qui sont les plus difficiles. Entre les deux, on dit laquelle est difficile. Les savants, c'est comme ça qu'ils amènent les thèmes pour travailler. Voilà les interdictions. Allah nous a recommandé de prier. Il nous a recommandé de jeûner. Il nous a recommandé d'acquitter la zakat. Il nous a recommandé de faire le hajj. Il nous a recommandé l'obéissance de nos parents. Il nous a recommandé de dire la vérité. Il nous a recommandé d'avoir bon comportement. Il nous a recommandé, voilà la recommandation. Il nous a interdit de ne pas associer, de ne pas boire à l'école, de ne pas forniquer, de ne pas voler, de ne pas calomnier, de ne pas haïr, de ne pas désobéir quelqu'un, de ne pas prendre le bien de quelqu'un. Entre les deux, là, laquelle est difficile.
On n'a qu'à demander à Allah de nous aider seulement. Mais à chaque moment, si Allah t'a aidé, tu as pu éviter les interdictions. Tu es déjà dans les recommandations, Inch'Allah. Hein? Tant que tu évites ce que Dieu a interdit. Maintenant, même si l'adoration, là, tu fais un peu, c'est conservé. Pour cela qu'Allah nous aide de quitter dans tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit. Le fils de Ali ibn Abi Talib, il s'appelle Zayd al-Abidin. Ça, c'est son nom. Parmi les fils de Ali. Il s'appelle quoi? Zayd al-Abidin. Allah facilite. Les gens pensaient que les enfants d'Ali, c'est quoi? Hassan? Ali, il a beaucoup d'enfants. Parce qu'après la mort de la femme, la fille du prophète Mohammed, Ali a marié encore des femmes. Vous avez bien compris? Un jour, quand on va commencer certains livres-là, quand on arrive là, on va vous expliquer des là. Parmi ces enfants, lui, là, il s'appelle Zayd al-Abidin. Il dit, Iza jama Allahu awwalina wal akhirin. Le jour qu'Allah va regrouper les premiers et les derniers. Ça, c'est Yom al-Qiyamah. Yunadi il y a un annonceur qui va faire l'annonce. Aïna sabiruna. Où sont les patients? Ça, c'est dans le territoire de Yom al-Qiyamah. Allah va annoncer, il va dire quelqu'un d'annoncer. Aïna sabiruna. Où sont les gens patients? Ils n'ont qu'à venir rentrer le paradis avant qu'on va commencer le jugement. Vous avez bien compris? Ils n'ont qu'à venir rentrer le paradis avant que le jugement va commencer. Voilà. Et certains groupes de gens, ils vont s'élever. En partant, les anges vont les croiser. Vous partez où? Ils vont dire, il est le Jannah. Nous on parle dans le paradis comme ça. Vous partez paradis, on n'est pas encore fini le jugement. Ils vont dire oui. Ils vont dire oui. C'est là que les anges vont les demander, vous êtes qui? Qui vous êtes? Et vous partez rentrer paradis. Le jugement n'est pas encore avoir. C'est nous qui sommes les patients sur la terre. C'est là que les gens vont dire, qu'est-ce qui prouve votre patience? Ils vont dire, nous quand on était dunya, on a patienté dans l'adoration d'Allah. On ne joue pas. On préfère l'adoration de laisser toute l'affaire des dunya. La ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Aujourd'hui, nous, notre temps là, si quelqu'un il a certains événements, les jours là, il n'est plus pas à l'heure. Quelqu'un qui construit une nouvelle maison, il n'est plus pas à l'heure. Quelqu'un qui a gagné une nouvelle voiture, il n'est plus pas à l'heure. L'homme qui fait mariage le jour là, le mari n'est plus pas à l'heure, la femme qu'on va entrer de marier, elle n'est plus même pas. Comment elle va prier? Beaucoup les femmes qu'on fait Amélia là, ils ne prient pas. Je parle d'Amélia, ce n'est pas les gens qui sont dans le foule. Elle-même là, elle ne prie pas. Parce que l'organisation est tellement beaucoup, elle n'a pas le temps pour prier. Certains prient les pieds, certains prient la tête, certains prient la bouche, certains prient les oreilles. En train de décorer. Elle va prier comment? Tout son corps là ne l'appartient pas. Celle qui a fait l'effort Amélia, c'est celle qui vient la nuit, elle va tout rembourser. Elle, alhamdulillah, ça c'est la femme de Zouna. Sinon, c'est fini. Il ne rembourse pas. Tu as vu les gens là, ils ont dit, c'est nous
sont les gens, nahanu sabarna ala ta'atillah, c'est nous qui ont patienté dans l'adoration de Dieu. C'est-à-dire, rien ne peut pas les bloquer de ne pas adorer qui? Omar ibn Khattab, il priait, on l'a poignardé. Abu Lu'lu al-Majusi, il est venu rentrer dans les rangs, jusqu'à il a trouvé premier rang. C'est à cause de ça, on vous dit dans les mosquées, quand vous allez, vous connaissez qui est qui. Ne laissez pas un étranger venir rester derrière votre imam. Vous ne savez pas qui il est. On parle, les gens ne comprennent pas. C'est pas aujourd'hui que c'est commencé. Vous ne savez pas qui la personne est. Vous ne savez pas il vient d'où, il est qui. Il vient, ça où, les fidèles des mosquées sans côté, c'est un étranger qui vient derrière l'imam. Vous connaissez qui il est. Abu Majousi, c'est comme ça. Il a poignardé Oumar. Comme le couteau était deux bouches, quand il a poignardé, il a tiré comme ça. Ça a déchiré. Oumar a dit, Subhanallah, il est tombé. Dans la prière. À la prière. On a soulevé Oumar. Oumar est banni. Regardez quelqu'un quand t'a poignardé, même petit blessure, là, tu vois comment ça fait mal. Ça c'est poignard, on l'a poignardé jusqu'à se déchirer l'estomac. Oumar il est venu, après quand il s'est réveillé, Oumar n'est pas dit, ouais, ça me fait mal, ou je vais mourir. Il dit, As-Salah, est-ce que vous avez prié? Il a dit, est-ce que vous avez prié? Ils ont dit, oui, Amir al-Mu'minin, on a prié. Il a dit, parce que la prière, il n'y a pas honneur sur quelqu'un qui joue avec la prière. Malgré il est dans son blessure. C'est là qu'il a dit, j'ai soif. On a caminé, on a donné l'air, il a bu. On voit que l'air s'assoit par l'estomac. Les gens qui sont à côté de Amir al-Mu'minin, aussi, ils ont dit, il faut donner conseil. C'est-à-dire, il faut faire ton testament. Aussi, il y a Amir al-Mu'minin. Il faut faire conseil. Parce qu'ils ont su qu'il va mourir. Ils ont su qu'il va mourir. Ils ont dit, Nahanu, sabarna ala ta'atullah. Aujourd'hui, avec toute l'affaire de dunya, avec la pauvreté, avec le problème, avec la chair de la vie, mon frère, si on n'est patient pas, on ne peut pas prier à l'air. Si on n'est pas patienté, on ne peut pas adorer Allah. Parce qu'il y a trop de programmes. Et surtout, celui qui est aventuré. Si on te cherche, il faut chercher l'enquête pitié comme un aventurier, il n'y a pas. L'enquête sur tes aventures, tu as tous les problèmes. Tu as tous les problèmes. Parce que quand tu es en aventure, tes parents pensent que tu as tout, or que tu n'as rien. Les gens pensent que tu as quoi? Tu as tout, or que tu n'as rien. Il y a notre frère qui est ici, Aladji Bachirou. À un moment, il y a quelqu'un qui a, un de son frères l'a demandé l'argent. Il n'a qu'à l'aider. Comme il dit, bon, même s'il ne peut pas trouver beaucoup, même 1 million, c'est bon. Tu as compris? Là, si c'est beaucoup, là, il va demander combien. Et il a envoyé quelqu'un qu'il est calme. Est-ce qu'il a vu le frère là? Ça va? Et voilà, il a un bon santé, il n'est pas en quel problème. La facilité. Ils ont dit, c'est nous qui ont patienté dans l'adoration de qui? Allah. Ça, c'est premièrement ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, deuxième, nous, on a patienté avec on a patienté des désobéissances. Tout ce qu'Allah dit, c'est péché, on est patienté, on ne rentre pas. Ils ont dit, on était comme ça, jusqu'à la mort nous a trouvés. C'est là que les anges ont dit, Antum kama kultum, vous êtes meilleurs comme vous avez dit. Et de allez rentrer au paradis. Les anges ont dit, Fani imal ajrul amilin, béni à ceux qui ont travaillé. C'est là que Oussal qui a mené cette roya, il a dit, wa yashhadu haza qawluhu ta'ala. Il a dit, il y a les versets de Allah surat al-Zumar qui affirment ça. Allah dit, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri
Ça. Il dit les jours que Allah va récompenser les patients, il n'y a pas Hissab. Non. Un patient, il n'y a pas Hissab. Et pour avoir la patience, là, mon frère, ce n'est pas facile. À cause de ça, Ustaz Saïd ibn Jubayr, il a dit as-sabr et itiraf wa abdi bima asaba minhu. Il a dit patience, un serviteur doit savoir tout ce qui est arrivé. Il n'a qu'à savoir ça vient de qui? Allah. Il a dit wahtisaba indallahi ar-rija wa sawab. Il a dit tu es patient et tu cherches ton récompense auprès de qui? Allah. Il dit wa qad yaza'a rajulun wa huwa mujalladun la yara illa sabra. Il a dit, tu vas voir quelqu'un, il a le grand problème. Il est gêné dans son cœur, mais quand tu ne vois pas, tu le vois avec la patience. Il cache le problème. Allah donne la patience. Et encore, il a continué, il a dit, Inna Allaha ma'as-sabiri. Allah, il est avec les patients. Et quand Allah, il est avec toi, dunya ici, tu ne souffres pas. Yawm al-Qiyamah, tu ne vas pas souffrir. À cause de ça, il y a les gens comme ça qu'Allah parlait dans le Coran qu'il est avec eux. Tu as vu ici, il a dit, ici il est avec eux, il a dit, Inna Allaha ma'allazina takaw wallazina hum muhsinun. Allah dit, lui, il est avec ceux qui ont la crainte de lui, Allah. Et il est encore avec ceux qui font du bien. On a trouvé Dieu là-bas, non? Et ici, il a dit, Inna Allaha ma'a sabirina. Allah, il est avec les patient. Ça fait combien? 3. Et il a dit, Inna Allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutatahhirin. On a trouvé là-bas combien? 2. Plus 3, ça fait combien? 5. Allah, il aime at-tawabin. Sigatul balaga. Il aime ceux qui repentent beaucoup. Wa yuhibbu mutatahhirin. Et il aime les gens qui se purifient à chaque moment. Qui se purifient à chaque moment. Lui, il ne reste pas avec la saleté. Quand il part toilette, il va se purifier. Il part ruiner, il va se purifier. Son ambition gaspillée, il arrange l'ambition. Allah dit, les gens comme ça, Allah les aime. Vous avez vu les 5 là. Si tu veux que Allah va t'aimer, il faut rentrer dedans. Allah aide-nous d'avoir la patience. Allah aide-nous dans notre prière. Certains savants disent cette verset là qui montre que Ista'inu bis-sabri was-salah. Et si on veut prendre, tu as vu ici, moi je vous ai traduit ça un à un. Maintenant, si on veut les coller, aille chercher l'aide de Allah avec la patience au salat et la prière. Ça cause de ça, certains savants disent toute personne qui prie vite, vite, il n'a pas la prière. Parce qu'il n'a pas été patient dans la prière. Tu dois patienter, de savoir distinguer entre le debout et l'inclination. Entre l'inclination et les prosternations. Entre prosternation et le premier assis, entre le premier assis et le deuxième prosternation, et deuxième prosternation entre l'assis et debout. Tu dois les distinguer. Et l'homme ne peut pas faire comme ça, c'est l'homme qui est patient dans sa prière. Mais celui qui est pressé, il n'est pas patient, il fait ça tout mélangé. Vous avez bien compris. C'est à cause de ça, vous voyez ici, il a dit, c'est nous qui ont patienté dans l'adoration de qui? Allah. Au cours des prières, ils sont patients. Au cours des lectures du Coran, ils sont patients. Dans tout, ils sont patients. Allah facilite-nous. Voilà ta cour. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Allah dit, on a fini avec là-bas. Maintenant, il nous amène encore. Les musulmans n'ont qu'à avoir cette pensée. Pour cela, quand on vous dit la guerre islamique, un musulman ne doit pas paniquer. Un musulman doit être prêt. Même aujourd'hui, là, si on va dire, voilà, djihad, fi sabilillah, je parle de vrai djihad. Musulman, il ne faut pas regretter de sortir. Parce que quand tu pars là-bas, tu es dans les deux bonheurs. Imma tu vas mourir là-bas, tu pars directement au paradis, ou soit tu reviens à la maison avec honneur que tu as sorti la guerre. Et il dit, voilà, takoulou, ne disez pas, à celui-là qui est tué dans les chantiers de Allah.
ne disait pas qu'à moi tout, qu'il est mort totalement. Allah dit, bel, certes, écoutez, Ahya'u, non, il vous a quitté dans la vie dunya, mais il est vivant auprès d'Allah. C'est ça que Ahya'u. Il n'est pas parmi vous, mais lui, il est vivant. Mais voilà, mais vous, les gens, là, vous ne connaissez pas la situation qu'il vit dedans. Nous, Allah, on vous informe qu'il n'est pas parmi vous, mais il est chez nous, il est vivant. Et toute personne qu'on a tué dans la guerre, c'est comme ça. Allah facilite. Ja'far Tayyar, pourquoi on appelle monsieur là comme ça? Ça, c'est un compagnon du prophète Mohammed. Il s'appelle Ja'far Tayyar. Il sortait la guerre. Celui qui tenait le trône de l'islam. On a écrit La ilaha illallah. Si c'est tombé, on vous a battu. Celui qui tient ça. La guerre est chaude. Les ennemis, c'est lui qu'on cherche. On a coupé la main droite qui tient avec le truc. Alam, drapeau. Et il a pris ça avec la main gauche. On a coupé la main gauche. Et il a attrapé ça avec les deux mains comme ça. Et on l'a poignardé tout pour qu'il tient ça comme ça, courbé, jusqu'à il est mort. On est venu le trouver, il est mort, mais il tient toujours avec les deux mains. On a coupé les deux mains. Directement, il est dans le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, on est qu'à lui placer les airs comme les anges. Ça, on l'appelle Ja'far Tayyar. Ja'far l'oiseau, celui qui vole. Le prophète a dit, Ja'far est en train de voler dans le paradis comme il veut. C'est honneur, hein? Quand on vient de dire, on va lui placer les ailes là. Il ne faut pas regarder les mensongères films qu'on fait ici. Tantôt ils volent, ils tombent. Non, pour Allah, là, c'est honneur. Allah facilite. C'est à cause de ça, les gens qui sont morts dans les djihad là. Allah, il prend leurs âmes. Il y a certains oiseaux que Dieu les a créés spécialement dans le paradis. Allah, il prend les âmes de ces gens qui sont morts dans le djihad là. On met dans les oiseaux là et ils volent dans le paradis. Ils font la joie comme ils veulent. L'homme qui est mort dans le djihad, c'est l'homme qui a vraiment honneur. Allah facilite. Tu as vu ici, c'est comme ça, il a dit. Ça, c'est Surat al-Baqarah. Mais Surat al-Imran, il a dit, La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah. Ici, il a dit, Wa la taqulu. Dans les Surat al-Baqarah. Ne parlez pas. Mais dans les Surat al-Imran, il dit, ne pensez pas. Tu as vu, il a inscrit les deux mots. Il a inscrit de ne pas parler qu'ils sont morts. Et il a inscrit de ne même pas penser qu'ils sont morts. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dans le surat Al-Imran. Allah dit certes, ils sont vivants auprès d'Allah, en train d'enrichir avec tous les richesses qui sont dans le paradis. Et Allah dit farihina bima atahumullahu min fadli. Ceux qui sont morts djihad là, ils sont dans le paradis là, ils sont dans la joie sur ce que Dieu les a accordé dans le paradis. Mais ils vont entrer la joie. Pourquoi que là où nous sommes là, si on sait que tout de suite là on va mourir, c'est paradis qu'on va partir, on attend quoi? On attend quoi? Mais c'est parce qu'il n'y a pas de garantie. Hein? Allah facilite. C'est à cause de ça, les deux, Allah exclut. Il ne faut pas dire quelqu'un, toute personne qui est morte dans le djihad, il ne faut pas dire il est mort. Et l'autre verset aussi, il ne faut pas penser. Là-bas, Allah dit Ahya ou inda rabbihim. Ils sont vivants auprès d'Allah. Ici, Allah dit Liman yuqtal fi sabilillah amwat. Allah dit Ahya'un. Ils sont vivants. Walakin la tash'urun. Mais vous ne connaissez pas dans les situations qu'ils sont. Allah donne la chance. Le prophète Mohammed, il a dit tout musulman n'a qu'à avoir le pensée de djihad. Est-ce que vous comprenez ça? Il a dit quand tu as cette pensée, même si tu es mort sur ton lit, on peut te donner degré de shahid. C'est-à-dire là où tu es, tu penses dans ton cœur que wallahi, si aujourd'hui il y a djihad pour l'islam, djihad pour l'islam, wallah je vais sortir. Quand tu penses ça au fond de ton cœur, même s'il n'y a pas eu djihad,
Si tu vas mourir, on va te donner cette récompense. Parce qu'il n'a pas l'amal. Quelqu'un qui a pensé au fond de son cœur que moi, Wallah, si Allah me donne l'argent, je vais construire une grande mosquée pour qu'on fasse tafsir, on lit les hadiths dedans. Si Allah vit dans ton cœur que ce que tu as dit là, si c'est vrai qu'Allah te donne l'argent, tu as l'homme qui va faire. Même si Dieu n'était pas donné l'argent, il te donne récompense là. Par contre, il faut qu'on pense quoi? Du bien. Il faut qu'on pense du bien. Allah facilite nous. Allah dit quoi? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Avant qu'on traduise les versets qu'on vient de lire, au début des tafsirs, je vous ai dit aujourd'hui, tous les versets là, ça parle de la patience. Et ici, on vient de parler de djihad. On n'a pas attendu le nom de patience dedans. Quelqu'un peut poser question? Il y a patience dedans, c'est toi qui n'as pas compris. Celui qui n'est pas patient, il ne peut pas sortir dans la guerre. Hein? On te coupe, tu vois, si tu coupes, on te tire, tu tires. Tout de suite, on vient de parler. On l'a coupé la main ici, là, c'est la patience. Est-ce qu'on lui coupe la ça ne fait pas mal? Il y a la patience. L'homme qui n'est pas patient ne peut pas sortir dans les djihad. Vous avez compris ce qu'il y a dedans? Maintenant, Allah dit, nous, Allah, un moment, nous allons vous éprouver avec shay. Shay, on a nakra. C'est ce qu'on dit nakra dans le verbe arabe, c'est-à-dire ça peut prendre tout. Ici, Allah dit shay. On va vous éprouver dans tout. Toi, il faut imaginer. C'est-à-dire, Allah dit, va nous éprouver. Il peut t'éprouver dans tout, là où tu penses, tu ne penses pas. D'accord de ça, un moment, vous allez voir la santé là même. Allah peut te donner ça pour t'éprouver. Pour voir quand tu as la santé là, tu vas faire comment. Un moment, il te donne l'argent pour t'éprouver. Tu as beaucoup d'argent là, tu fais comment? Un moment, il te donne la science, al-ilm. Il va t'éprouver. C'est comme ça, un moment aussi, il te donne la maladie pour t'éprouver. Il t'amène la pauvreté pour t'éprouver. Assalamu alaikum. Quelqu'un, Allah il te donne l'argent, épreuve. Il te donne la santé pour t'éprouver. Il te donne la maladie pour t'éprouver. Il te fait la pauvreté pour t'éprouver. Entre les deux qui dépassent. Les savants, ils ont travaillé pour ça. Tout le monde va dire non. On préfère quelqu'un nous donne l'argent. Que ça soit épreuve. On a les bonnes santé. On va gagner. Ah, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Allah facilite. Là où on peut se sortir, que Dieu nous éprouve là-bas. Ou bien c'est pas ça. Lui, Allah, là où il sait que s'il nous a éprouvés, nous, on peut se sortir, il n'est qu'à nous éprouver là-bas. Voilà. Allah facilite nous. Il dit, il va nous éprouver avec quelque chose. Et quelque chose là, Allah, il a dit quoi? Il a dit, Allah peut nous éprouver avec l'insécurité, peur, panique. Comme aujourd'hui Liban, comme Gaza. Panique totale. Allah peut nous éprouver. Comme Mali, certains lieux de Mali, certains lieux de Burkina, certains lieux de Nigeria. Tu as peur de marcher parce qu'on peut te kidnapper. Allah, il peut t'éprouver avec quoi? Al-Haus, la panique. Deuxième, il a dit, il peut vous approuver aussi avec Joe. Quoi? La famine. Enfin, tout le monde a faim, il n'y a pas de motif. Et il peut nous éprouver aussi, il va vous éprouver avec l'argent, moins de l'argent. Il n'y a pas l'argent. Les choses sont chères, mais l'argent, il n'y a pas. Il peut éprouver aussi avec Anfosi. Il prend quelqu'un qui te coûte cher.
Hein? Il prend quelqu'un qui te coûte quoi? Cher. Ou soit en Foussi, vous allez voir, il y a quelqu'un, il a pris charge de 200 personnes. Tous leurs problèmes, c'est lui qui fait. Et Dieu vient tuer la personne. Au lieu de regarder parmi les 2 pauvres, parmi les 200 pauvres là, il prend un dedans, Allah ne prend pas là-bas. C'est celui qui nourrit les 20, les 200 là, Allah les prend. Je vous ai parlé ici, un riche, non? Voilà, c'est un riche qui est parti voir là, un boucher et un homme de celui qui vend le pain, boulanger, en cachette. Il dit, bon, dans mon quartier, toi qui es boulanger, je veux que tu parles à tout le monde le pain matin. Chaque fin du mois, c'est combien? Il dit, c'est comme ça. Il dit, bon, voilà l'argent de 1 an. Si c'est fini, l'année prochaine, je vais renouveler. Toi, boucher, 1 kilo par chacun, ça prend combien? Tous les quartiers. Lui aussi, il paye le bœuf, il amène. Il coupe. Lui, c'est le bœuf qu'il paye, il l'amène. Il coupe partager la viande. Tout le monde sait que lui, il est riche. On connaît le boucher. Et on connaît aussi le boulanger. Les gens disent, le boucher là, il est l'homme bien. Allah libéré. Le boulanger, il est l'homme bien qu'Allah libéré. Allah dit là, il est trop avare. Allah dit, on n'aime pas Allah dit. Allah, la main d'Allah dit, est trop serrée. Tout le monde, on fait doigt au boulanger, on fait doigt au boucher. Et ils ne connaissent pas que c'est Allah qui est en train de financer tout en terre. Année en train de passer, année en train de passer. Tous les gens des quartiers, alhamdoulilah, manger. Ils sont là un jour, Allah dit à moi. Oh, Allah dit à moi. Certains sont là, il n'est qu'à partir. Vous savez, quand on te dit tu vas, tout le monde sait que tu vas. On est parti enterrer à la vie. Le lendemain, il part chez le boulanger, le pain. Il dit, le pain, ça fait 150 euros. Il commence à 50. Celui qui donne gratuit, c'est celui qui est mort hier là. Qui? Et dans la qui est mort là, c'est lui qui donne l'argent depuis l'année là que je vous fais gratuit. Allah dit oui. On part chez boucher, lui aussi dit non. 1 kilo, c'est comme ça. Pourquoi? Il dit ça, Allah dit qu'il donne l'argent, il paye le bœuf à mener, pourquoi vous partagez? Tu as vu ici, Allah dit lui seul, on l'appelle An-Nafsu. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui nourrit les milliers de gens dans les quartiers, mais personne ne connaissait pas. Tu as vu quand Allah tué Allah dit là, tu as vu, il a pris Nafsu. Il a pris quelqu'un qui est très important parmi les gens. À cause de ça, il a dit, et il prend l'âme, l'âme qui coûte cher. Nous tous, notre confiance sur Allah, mais Allah fait les causes. Causer sur quelqu'un. Allah facilite. Samarati. Allah dit peut nous éprouver avec Samarati. On fait les plantations, mais on ne trouve pas beaucoup de bénéfices. Ça ne produit pas bien. Allah dit, malgré tout ce qu'il a dit, il va nous éprouver avec l'insécurité, avec faim, avec manque de l'argent, avec la mort, avec manque de plantations. Allah dit, donne bonne annonce à ceux qui tout ça, là, quand ça les arrive, ils vont patienter. Toute personne qui est tombée parmi les 5 épreuves là, quand il va patienter, Allah dit, on est capable de donner bonne annonce. On va chérir, sois. Et tous les 5 là, nous sommes dedans. Quand tu n'es pas ici, tu es ici. Quand tu n'es pas ici, tu es ici. Allah facilite. Avant-hier, quelqu'un m'a dit quelque chose, ça fait rire, mais ça fait, au fond du cœur, ça fait pleurer. Il m'a dit que lui, il est parti, il est voyagé, il est parti à quelque part. Lui, il est parti saluer un monsieur, lui avec son frère, ils sortaient, ils ont rencontré monsieur. Le monsieur a pris celui qui est parti, les étrangers là. Il est en train de présenter l'autre. Il dit, tu ne connais pas tel? Il a dit non. Il dit non, ça c'est tel qui est devenu costaud comme ça.
Tel est qui est devenu costaud comme ça, il a dit toi, ton corps là, tu n'es pas ici, tu es ailleurs. Il a dit oui, il dit non. Chez nous ici, il n'y a pas les gens qui sont costauds comme ça. Il disait quand tu vois quelqu'un qui est comme ça, c'est la maladie. Allah facilite. Allah il peut nous éprouver avec la famille. D'accord, ça, tu arrives certains pays, la manière que tu vas manger, certains pays, ce n'est pas comme ça. Certains pays, il n'y a pas de nourriture de pauvres et riches, tout c'est pareil. Mais certains pays ont différence de nourriture de qui? Le pauvre et qui? Le riche. Tout ça, c'est les épreuves. Allah dit, si ça arrive, maintenant, qui sont les patients? Allah dit, allez-y. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Allah dit les patients ce sont إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة ce sont si certains malheurs les arrivés قالوا ils disent إنا لله nous venons de Allah وإنا إليه راجعون. C'est auprès d'Allah qui est notre retour. On appelle ce mot istirja. Ils ont fait istirja. Ils ont retourné tout auprès de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ils ont fait istirja. Il a dit fastarji'u indal musiba. Quand tu prononces ce mot-là, tu as beaucoup de bonheur qui va arriver dans ta vie. Oui. Allah dit les vrais croyants, Isa asobatuhum musiba. Si malheur est arrivé, tous ceux qui sont dans leur bouche, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et le mot, ce n'est pas la mort seulement. Allah dit musiba. Tout ce qui est malheur qui te fait du mal. On appelle ça quoi? Musiba. Tout ce qui arrive l'homme qui est mal, c'est musiba. Tu peux dire inna lillahi. Pourquoi nous disons ça? Parce que beaucoup de parents, et ils pensent seulement que c'est la mort qu'on dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah facilite nous. Notre mère Salama, elle nous dit que le moment que son mari Abu Salama est décédé, il dit Atani Abu Salama yawman min inda Rasulullah. Il a dit mon mari quand il était vivant, il est parti sur le cours chez auprès du prophète Muhammad. Quand il est venu, faqala, et le mari a dit sa femme, laqad sami'tu min Rasulullah. Moi j'ai écouté le prophète nous a prêché qawlan sururatan bihi, la parole qui est très bonne. Qala la yusibu ahad min al-muslimina musibatan. Abu Salama en train de dire sa femme, c'est comme nous qui sommes venus. On a écouté les prêches. Arrivé, tu appelles ta femme, tu dis voilà ce que Oustaz nous a dit aujourd'hui. Et Abu Salama, quand il est venu sur le cours avec le prophète, arrivé, il a appelé sa femme Salama. Il a dit voilà ce que j'ai entendu, le prophète a dit aujourd'hui. Le prophète a dit il n'y a pas malheur qui va arriver un musulman, fayastarji inda musiba. Et il va faire istija inda musiba. Il dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Est-ce que vous comprenez bien? Il a dit quand il va dire 7 mots. Il a dit summa yaqul, après il va dire Allahumma ajirni fi musibati wa ahlif li khayran minha. Allah, récompense-moi dans cette épreuve et ce que tu m'as arraché, donne-moi ce qui est plus meilleur que ça. Bichez cette doigt. Tu vas dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Après tu vas dire Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Voilà le mot. Abu Salama dit sa femme, le prophète a dit celui qui a fait cette doigt là comme ça, illa fa'ala zalika bihi, Allah va lui changer. Il va te récompenser dans cette épreuve et ce qu'il a arraché dans ta main là, il va te donner ce qui est plus meilleur que ça. Il a transmis les prêches à qui? À sa femme. Contraire nous. Ou bien?
contre nous. Ça, tu as vu, ça c'est un sunna. Ce n'est pas tous les prêches. Peut-être un jour, tu es venu dans les prêches, tu as compris quelque chose que tu ne connaissais pas. Arrivé, tu dis, ah, madame, voilà, voilà, voilà. Et la femme, elle-même, quand le mari a dit ça, Umm Salama a dit, et j'ai bigé cette doigt ou la ce que mon mari m'a dit. Il a dit, Abu Salama. Le moment que mon mari là, il est mort, et j'ai dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Après, j'ai dit, Allahumma ajilni fi musibati wa akhlif li khayra minha. La femme l'a fait cette doigt. Elle a dit, quand j'ai fait cette doigt, je suis là. Je me suis confié à Allah. Après, je me demande, min ayna li khayra min Abi Salama. Quel est l'homme je peux gagner qui dépasse mon mari? Tu as vu ça, c'est bon mariage, hein? La femme se plaint. Il dit, est-ce que je peux gagner un homme comme mon mari? C'est-à-dire, elle doute quoi? Ça montre que le mari avait le bon comportement avec sa femme. Ça là, quand là nous parlons. Hein? Il y a un monsieur, sa femme est décédée. Lui, c'est sa femme qui est décédée. Les gens sont partis lui faire condoléances islamiques. Ils sont arrivés, ils ont trouvé le monsieur, il est en train de pleurer. Et il pleure, il crie, comme les koufars font là. Ouh, ouh. Les musulmans sont là. Allah dit, ne fais pas ça. Tu es musulman, il faut patienter. C'est Dieu qui a pris. Tu ne sais pas. Ne fais pas comme ça. Tu ne sais pas que c'est Allah qui prend. Il a dit non, je sais que c'est Allah qui tue ça. Il dit, vous avez compris que le prophète a dit que si quelqu'un mort et on pleure en criant, on va châtier la personne. Ils ont dit oui. Il dit, ça cause ça, je suis en train de crier. Je veux que j'écris, Allah va châtier ma femme là. Tellement qu'elle est mauvaise. Et il a commencé à crier encore. Devant les gens. Tellement que la femme l'a embêté. Mais il a supporté jusqu'à Dieu a pris son nom. Et tu as vu ça, c'est monsieur. Il y a les femmes aussi, quand leur mari va mourir, elle va dire Alhamdulillah. Et il y a les femmes, quand leur mari vont mourir, elle va dire, est-ce que je peux gagner un mari comme celle-là? Et un mari comme celui-là. Wallahi, il y a une femme que son mari est décédé. Ici dans le pays, là, je ne rappelle pas les noms. Il y a quelqu'un qui m'a dit, la femme la peur. Elle a dit, est-ce qu'elle peut gagner un homme comme son mari? Alors, l'acteur, je ne sais pas si la femme elle a déjà gagné le mari. Et il ne faut pas me demander c'est qui. Je ne peux pas te montrer, sinon le secret est volé. Wallahi, elle pleure. Et il y a les gens qui ont dit c'est la vérité. Parce que tellement la manière que le mari lui supporte. Et il la supporte, hein. Le mari supporte la femme là. Il n'y a pas aucun homme qui peut supporter comme ça. Elle-même, elle a su qu'il n'y a pas un homme qui peut la garder. Tu as vu, Umm Salama, elle dit, est-ce que je peux gagner un homme qualité comme Abi Salama? Or qu'elle a déjà fait le doigt là-haut. Elle est en train de penser comme ça, le prophète est venu demander la main d'elle pour la marier. J'ai déjà parlé de cette histoire ici beaucoup. Après, le prophète l'a mariée. Tu as vu dans le doigt, il a dit, Allahumma ajilni fi musibati. Allah récompense-moi dans cette épreuve. Wa halifni khayra minha. Échange-moi ce qui est plus meilleur par rapport à ce que tu m'as arraché. Tu as vu, Dieu a accepté. Parce que le prophète dépasse son mari. Même aujourd'hui, quand tu fais cette doigt, c'est comme ça. Tout ce qui t'est arrivé, il faut faire cette doigt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa halifli khayra minha. Et laisse-la faire dans la main d'Allah. Tu vas voir, Allah va te donner ce qui est plus meilleur. Que ce soit travail, que ce soit voiture, que ce soit la femme, que ce soit l'enfant, c'est l'ami, c'est maison. Il faut faire cette doigt. Allah facilite nous. Allah dit les gens qui malheur arrive, ils vont dire ça. Allah dit Ulaika alayhim salawatu min rabbihim.
Ceux-là, c'est eux qui ont les salawatu, la prière de Allah. Ça, c'est bénédiction de Allah sur eux. Wa rahma et les miséricordes d'Allah. Allah dit wa ulaika humul muhtadun. Tous les gens que malheur va les arriver et ils vont retourner auprès d'Allah. Il va accepter que ça vient d'Allah. Tu as vu, il est guidé. Hein? Tu vois, il a dit guidé. Il est guidé. Wa man yu'min billahi yahdi qalba. Celui qui a cru à Allah, ton cœur est guidé. Tu as vu, si malheur vient et tu as accepté que ça vient à là, tu es guidé. Shaitan ne peut plus te tromper. Mais quand tu vas dire non, ça là, je ne sais pas. Je veux savoir que c'est venu. Tu risques de tomber dans les shirk. Tu risques de tomber dans les péchés. Mais quand tu vas dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est comme ça, on lit ça. Il y a les gens qui disent inna dillahi. Inna dillahi. Les gens lisent ça comme ça. Non, on dit c'est inna lillahi. La manière qu'on dit alhamdu lillahi. C'est comme ça ici, inna lillahi. Toute personne que tu vois, il dit inna dillahi, ça montre que sur notre Fatiha, il dit alhamdulillahi. Tu as vu ce moment, ce n'est pas bon. C'est à cause de ça, on doit apprendre notre islam. Enlever honte, apprenez. Apprenez de connaître les lettres, de connaître comment on prononce alif, ba, ta, fa, ha. Tu connais ça, de connaître à placer les choses. Wallahi, dans le groupe, quand on dit quelqu'un mort, quand les gens vont rentrer pour faire cette doua-là, tu attends qualité, qualité, qualité. S'il vous plaît, monsieur. Tu attends qualité, 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 qualité des choses. Là, il y a chose. Si on dit musulman ne connaît pas ça, c'est grave. Hein? C'est grave. Allah facilite nous. On n'a qu'à faire l'effort de notre islam. On doit faire l'effort. C'est inna lillahi. Nous venons de qui? Allah. Wa inna, nous encore, ilayhi, auprès de lui, Allah, raji'una, que nous allons retourner. Nous tous auprès d'Allah, nous allons retourner. Al-mu'min, ghayr mu'min. As-salihu wa talihu. L'homme croyant, non croyant, l'homme bien, non bien. Al-ganiyu wal fakiru. L'homme riche ou pauvre. Al-kawiyun wal da'ifu. Celui qui est fort et celui qui est faible. Wa inna ilayhi raji'un. Nous tous auprès d'Allah qu'on va retourner. Car Allah nous fait retourner dans les bonnes conditions. Dans les bonnes conditions, nous sommes des musulmans. C'est tu dois l'attraper, ça c'est très important. Tout malheur qui t'est arrivé, tu dis inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa halif li khayra minha. Allah facilite-nous. C'est clair que je vais vous montrer ici. Il y a beaucoup, quand on fait doigt comme ça, beaucoup, arabe là c'est un peu difficile pour eux. Aujourd'hui, Allah a tout facilité. Tant que vous avez le téléphone, hein, vous avez le téléphone avec les internets, l'entrée Google, tu vas parler. Même si tu ne sais pas écrire, il faut parler. Hein? Tu parles. On est comme amené inna lillahi wa inna ilayhi raji'un en français. On t'amène ça en français, mais c'est lecture sur quoi? En arabe. Et au moment où on va t'amener ça écrit en arabe et écrit aussi en français, après traduit encore en français. Est-ce que les gens comprennent bien? Allah facilite-nous. Ce matin, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qu'il a attendu un connaisseur à faire un doigt. Voilà les doigts. C'est Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika nastaghithu, aslih li sha'ni kullah, wa la taqilni ila nafsi tarfatul ayn. Ça aussi, c'est doigt ou des doigts quand tu as le problème difficile. Toute personne qui fait doigt ou là, chaque prière, après la prière de souris, chaque jour, c'est difficile que le grand problème va t'arriver. Il faut mettre ça dans votre doigt. Quelqu'un m'a demandé ça. Il m'a dit que je n'ai qu'à lui montrer. Lui, il veut lire ça, mais ce n'est pas difficile. Et quand j'ai fait les recherches, voilà ça, j'ai tiré ça. Voilà, tu as vu, voilà ça, on a écrit en français. Ya Hayyu Ya Qayyum. C'est dans le Google, tout est là. Voilà en arabe et c'est traduit en français en bas. Quand vous avez le Google là, il y a beaucoup de faïda dedans. Pour l'islamique, il y a beaucoup de choses dedans. Quand tu fais les recherches, il suffit seulement, tu écris, tu dis que tu veux ça en arabe, on t'envoie ça en arabe. Tu dis que tu veux ça français, en arabe, on t'amène. Et après, fort raison, même aujourd'hui dans le téléphone, vous voyez l'application comme ça.